Guidance de novembre. Action. Très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de novembre. Donc ici qui va s'intituler La juste place. Ok. Alors dans cette guidance en fait, déjà en tout premier lieu, on vous invite à aller dans vos propres ressentis, vos propres expériences de vie et d'aller observer toutes les transformations, tous les changements qui ont eu lieu là, courant, j'ai envie de dire, ça a commencé, on va dire en octobre. Ça a commencé début octobre. Il y a des choses qui se sont posées, il y a eu des choix à faire en octobre. Et là, en novembre, c'est l'achèvement, c'est les transformations. On reçoit beaucoup d'énergie en ce moment. Alors c'est marrant, moi je la visualise, c'est comme si par moment on recevait des espèces d'étincelles, des étoiles en fait, des énergies cristallines, hein, vraiment qui appartiennent à la nouvelle Terre. Et ces énergies cristallines, en fait, elles vont nous aider à lâcher prise, ne plus être dans le contrôle, à changer notre façon de voir la vie, la perception que nous avons et la perception que tout le monde peut avoir de sa vie et de la vie en général, et nous redonner bien la juste place, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, on parle de coïncidence. On me dit de vous parler de coïncidence. Quand à un moment, en fait, il y a beaucoup de coïncidences, il y a beaucoup de choses qui se répètent, il y a beaucoup de choses qui reviennent et qui sont similaires. Il y en a qui appelleront ça des signes, il y en a qui appelleront ça des synchronicités. Vous appelez ça comme vous voulez. La vie n'est pas faite que de hasard et de coïncidences. La vie est superbement bien orchestrée pour notre plus grand bien, même si parfois on prend 2-3 claques dans la tronche et que c'est pas toujours agréable, mais pourtant c'est orchestré d'avance. L'âme a choisi d'expérimenter, de vivre ça. Ayez vraiment confiance et foi en ça. C'est vraiment ce qu'on nous demande en ce moment, parce qu'on a des turbulences qui sont quand même assez fortes, qui nous déstabilisent. Et la juste place, c'est justement là où on nous déplace, parce que là où on croyait être à la juste place, c'était peut-être pas la bonne en fait. Donc on nous fait voir toute notre réalité, tout ce qui se passe autour de nous. Encore une fois, si on s'imprègne ou pas, si on prend ou pas, mais cette vibration, ce mot de coïncidence, vous dit qu'en fait, c'est l'univers qui te parle. C'est l'univers qui te parle. Si 2 ou 3 fois dans ta journée, je sais pas, tu entends parler de l'auteur d'un livre et que ça revient à la radio et que ça revient ci et que ça revient ça, c'est vraiment fait exprès pour que tu ailles plus loin là-dedans en fait, d'aller peut-être dans la démarche d'aller ouvrir ce livre, d'aller l'acheter, d'aller commencer à le bouquiner ou d'aller t'intéresser sur l'auteur. La vie nous apporte les 3/4 et même toutes les réponses en fait. Le problème c'est que on n'arrive pas toujours à lire la vie, on n'arrive pas toujours à voir ce qui se passe devant nous, autour de nous, avec simplicité. Parfois c'est trop facile pour être vrai, c'est trop brutal pour être vrai. Le mental complique tout, le mental fait des nœuds, parce que le mental veut une logique, veut une compréhension. Ok, on me dit de vous parler du passé, ben oui, parce que c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Dit comme ça, là, ce que je vais dire, ce qui descend très simplement, c'est le passé est passé. Si, c'est ok, c'est super bien en fait. Mais pour beaucoup, regardez si le passé, c'est le passé. C'est-à-dire si je ne reviens pas sur une expérience avec de la rancœur, avec de l'amertume, avec de la colère, de la souffrance, de la tristesse. On nous fait voir aujourd'hui, et là on parle on est aujourd'hui le mardi 8, donc il y a quand même cette pleine lune avec une éclipse. On va être dans un portail le 11. On a beaucoup de symboliques dans ce mois de novembre qui vont nous permettre en fait moi je vois claquer la porte et pas revenir en arrière. On ferme une porte pour pouvoir être dans ce nouveau monde, pour pouvoir être dans une nouvelle réalité qui nous convient davantage. En fait, on vous dit aujourd'hui à quoi ça te sert de rester avec autant de souffrances qui appartiennent au passé que peut-être tu as réglé, peut-être tu as cru régler dans les 3/4 avec peut-être des thérapeutes, avec des choses, des soins, des choses comme ça. Mais c'est comme si j'allais voir un hypnotiseur et que j'ai envie d'arrêter de fumer et en vérité, j'ai pas envie d'arrêter, mais je me dis il est super balèze, ça marche pour tout le monde, donc ça va marcher pour moi. Non.
À un moment donné, il faut aussi la responsabilité du choix, de ma juste place, de ce que je prends dans ma vie, de ce que je ne prends pas, de ce que je ne veux plus. Et ce mois de novembre est une énergie, c'est le mois 11, donc c'est l'énergie aussi du double 1, c'est l'énergie du 11, le nombre maître, c'est l'énergie du 1 avec 1, donc comment je suis en phase avec le 2, mon couple intérieur, le couple extérieur. Donc à moi de retrouver ma juste place. Et aujourd'hui, il y a vraiment de toute façon tout ce lâcher prise par rapport au passé. C'est pas juste le passé d'une vie, c'est le passé d'une ancienne terre. C'est ça qu'il faut comprendre en fait aujourd'hui. On lâche quelque chose de beaucoup plus lourd qu'on ne pourrait l'imaginer en fait. Mais parce que dans ces énergies de nouvelle terre, dans ce qui vient à nous, on nous demande de voyager léger en fait, tout simplement. Libre, on me dit de vous dire, libre, ça veut dire quoi libre? Libre, ça veut dire... ça veut dire d'être OK avec ce que tu vis dans ta vie. C'est-à-dire que si je suis libre, c'est que même si je peux avoir des contraintes, je suis OK parce que ça fait partie de ma vie. Ça fait partie sur le plan de mon âme, ça fait partie de ce que je dois expérimenter. Si je suis dans cette... En fait, la liberté n'a rien à voir avec la croyance de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. D'accord ? La liberté, c'est bien plus vaste que ça. La liberté, c'est de n'avoir aucun jugement sur ce que tu vis. C'est-à-dire d'être vraiment en confiance et en totale unicité avec ton âme. La plus grande liberté, celle que tu peux t'offrir, et ce mois de novembre te le permet en fait, et ce portail encore plus, cette liberté, c'est vraiment d'apprécier tout ce que tu as, sans juger si c'est positif, si c'est négatif. Tu peux avoir de l'émotion dessus, on est d'accord ? Mais l'émotion, comme je l'ai toujours dit, il faut la laisser se traverser. Il faut la laisser te traverser, puisque l'émotion, en fait, on me donne une symbolique très simple. On me dit la vie, c'est comme si tu goûtais à quelque chose. Tu goûtes à un plat, d'accord ? Tu es devant un plat qui te met en appétit ou pas. Donc, tu as le choix, tu y goûtes ou tu y goûtes pas. Par contre, dans ton expérience, tu devras tout goûter. Tu devras expérimenter la nourriture de ton plat et la nourriture que ton âme a choisi d'incarner. Ok ? Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas goûter. Parce qu'on va te reproposer le plat. Même si tu vas dans un resto et qu'au bout d'un moment, tu as fait toute la carte pour éviter le plat que tu veux pas, on te le proposera à un moment donné. Donc, le plat. Tu as le plat en face de toi. Ok. Tu vas goûter ce plat et tu vas avoir tu vas avoir un goût, tu vas avoir le sens, tu vas avoir une sensation. Positif ou négatif, tu aimes ou tu aimes pas. C'est ok avec ça. Par contre, j'ai envie de te dire que si je mangeais quelque chose que je n'aime pas, je repose ma fourchette, soit j'ai déjà avalé, soit je vais cracher, soit je bois quelque chose ou je mange quelque chose de bon derrière pour passer le goût. C'est ça en fait. C'est que l'émotion, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'émotion, c'est la nourriture de la vie. L'émotion, vous allez devoir, nous allons tous devoir digérer ces émotions, et pour les digérer, il va falloir y goûter. En fait, c'est goûter, digérer, transmuter, évacuer, en fait, tout simplement. Un peu bizarre l'image, mais finalement, c'est un peu... oui, c'est simple, c'est pas... oui, c'est bien, c'est facile, en fait. La vie, en fait, elle vous propose des choses, encore une fois, tellement simples que le mental, lui, il a l'impression de ne pas opérer là-dedans, il a l'impression de s'ennuyer, il a l'impression de servir à rien, en fait, parce qu'il est au service de notre corps, de notre humain, de notre personnalité, comme l'ego. Donc du coup, là, on vous dit non, lâche prise, quoi. Tu goûtes, tu as une émotion, tu as goûté, t'aimes, elle a été amère, acide, t'aimes pas. Ça va passer. Ça va passer, en fait. Mais tu as goûté, tu devais goûter cette expérience. Ok ? Très bien. On peut voir de l'écriture. Pour tout le monde, en règle générale, on vous dit de noter et d'évacuer vos pensées. En fait, de toujours avoir un petit peu comme un carnet de bord ou une petite feuille sur l'instant pour noter l'état d'esprit. En fait, c'est évacuer vos pensées pour pas qu'elles ruminent en vous. Le but, c'est pas forcément de se relire. Le but, ça va pas être
c'est pas de transmuter là. Là, enfin, c'est une énergie plutôt de nettoyage qu'on est en train de vous dire en fait. C'est d'être à l'écoute de vos pensées. Hein, c'est vraiment, comme Eckhart Tolle le dit, je deviens le penseur de mes pensées. Et c'est réellement ça finalement. Je me prends pas au piège dans mes pensées. Alors attention, tout le monde est pareil, hein, on est pris dans notre quotidien, c'est pas tous les jours facile, hein, surtout avec des énergies en vague comme ça, avec les lunes, etc. Ces énergies de changement. Parfois, c'est vraiment du lourd qu'on nous demande de lâcher, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais pour ça, accompagnez-vous en douceur. Ok, donc notez vos pensées. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Non, on va utiliser quelques cartes. Alors, c'est l'oracle Tao. J'ai eu un coup de cœur pour cet oracle, qui existe depuis fort longtemps. Hein. Mais voilà, je vais laisser nous parler, parce qu'il a envie d'être là. Alors c'est marrant, parce que du coup, je vais le mélanger là, comme les cartes parlent, avec l'oracle, le tarot de Osho. Parce qu'il y a un avant et un après. Et dans ce que je ressens là, l'oracle de Tao, alors c'est un oracle de transformation, et ce que je ressens, donc c'est un petit peu l'avant. Et Osho, ça va être l'après. Mais bon, je tire, je pose les cartes, je vous dis en même temps. Ok, donc cette carte, je ne l'ai pas retournée encore. C'est la première, c'est-à-dire que ça, on va dire que ça travaille sur nos 3 premiers chakras jusqu'au Manipura, jusqu'au plexus solaire. Et ça va aller chercher très loin dans nos racines, dans nos schémas familiaux, dans nos transgénérationnels, dans nos vies intérieures. En fait, là, on nous demande un gros nettoyage, une belle transformation, parce que du coup, le passé, c'est le passé. Je ne peux pas dire autrement. Le passé, c'est le passé. Donc voilà, cette carte du Tao, quand je vais vous la retourner, en fait, va représenter cette énergie qui nous ferait presque, même à certaines personnes, hein, vous allez pour ressentir peut-être du stress, de l'anxiété, une boule dans le ventre, mais tout ça, c'est encore des émotions, des pensées à évacuer. Donc ici, la carte, tac, on voit le dessin, je vais vous lire ce qu'il y a dessus. On voit l'homme, en fait, avec les pierres sur le dessus. C'est l'excès. C'est la carte de l'excès. Donc stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Elle veut dire quoi cette carte? Les chiffres sont importants, envie de vous dire. C'est la carte 28. Donc la carte 28, ça va être, moi je le lis comme ça, je le reçois comme ça. C'est le 2, c'est mon rapport à l'autre et dans mon équilibre, c'est-à-dire dans ma structure dans laquelle je suis arrivée. Donc encore une fois, dans mes schémas familiaux, dans la ville que je suis arrivée, dans les attentes, dans les structures scolaires que je suis arrivée, dans la formation de mon travail, dans plein de choses. En fait, là, on nous demande de prendre notre place. C'est presque l'homme qui fait comme ça, hein, la percée. Hein. C'est un petit peu la carte de Osho, on verra après ce qu'on a comme carte. Mais ça me fait un peu ça. En fait, on nous demande de tout lâcher, de tout vider, de se pardonner et d'aller de l'avant, en fait. Hein. C'est surtout ça. Alors, de l'avant et même pas trop en avant. C'est-à-dire de l'avant à sa juste place. D'apprécier ce que l'on a dans l'instant présent. Parce que c'est là que tout y est, tout est là. Donc, cette carte d'excès, c'est encore le devoir de. C'est encore, alors je vais dire plusieurs choses, les personnes pourront se reconnaître peut-être là-dedans. Je ne peux pas l'abandonner parce que si je ne suis plus là, je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas comment faire pour recevoir, j'ai toujours eu l'habitude de donner. Depuis que je suis petite, je donne, et aujourd'hui je m'épuise à donner parce que je me rends compte que finalement, certaines personnes abusent de moi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je suis assez solide pour tout porter. Je suis très forte ou très fort parce que je suis là pour ma famille, pour mon couple, pour une structure dans ma vie. Et je porte tout. Mais là, c'est en train de lâcher, c'est en train de se dégringoler. C'est-à-dire que la carte de l'excès, et dans notre chakra racine, quand je disais ça peut faire des lourdeurs, même pour le féminin sacré, des grosses lourdeurs dans tout ce qui va être le chakra sacré, tout ce qui va être génitaux, les choses comme ça, on va être
On va être vraiment dans un gros brassage énergétique pour avancer plus libre. Et vraiment dans le libre, dans la définition qu'on vous a donnée tout à l'heure. Donc ok, donc ça c'est gros remue-ménage, un gros nettoyage, ok. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai dit là, c'est parfait. Il y aura d'autres choses qui vont vous parler. Laissez venir en fait qu'est-ce qui peut être lourd. Voilà, la question c'est ça. On me dit de vous dire qu'est-ce qui peut être lourd pour moi en ce moment. Stop. Et vous laissez venir ce qui vient, le premier truc, l'image, la personne. Voilà. Qu'est-ce qui peut être lourd pour moi en ce moment? Qu'est-ce que je dois en faire? Ça va être la carte d'Osho. Avant de la retourner, cette carte, elle dit qu'est-ce que je dois en faire. On me dit c'est pas comme si je dois, par exemple, quelqu'un m'étouffe, je le pousse. Non, c'est pas un truc, c'est pas un geste extérieur, ça va être un geste intérieur. Osho nous ramène là à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je dois faire de cette charge émotionnelle ou sous d'autres formes psychologiques? Hop. Ici, l'avarice. Vous allez vous dire, mais c'est quoi cette drôle de carte quoi? Elles sont pas terribles les cartes. Mais si, elles sont super terribles. Elles sont terribles. L'avarice, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Mais dans l'énergie, là, je vais pas aller au-delà. Dans l'énergie et dans la guidance de novembre, pour là, ce tirage, l'avarice veut dire que c'est la peur de perdre. La peur de perdre. Qu'est-ce qui fait que je me mets autant de poids ou de charge avec ma famille, mon couple, mes habitudes, plein de choses. J'ai peur de perdre l'amour des autres. J'ai peur de perdre l'être aimé. J'ai peur de perdre ma maison. J'ai peur de perdre mon argent. J'ai peur de perdre ma santé. Regardez après quoi vous courez en ayant peur de perdre toutes ces choses-là. En vérité, pourquoi on a peur de perdre toutes ces choses-là? Encore une fois, c'est des croyances. Encore une fois, si tu n'es pas bien comme ça avec telle ou telle personne, il ne restera pas avec toi. En fait, c'est des choses de l'enfance. Si tu n'es pas gentil, tu ne mériteras pas. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. C'est un espèce de chantage intérieur qu'on s'est positionné, à laquelle on a cru, hein, on dit bien, à laquelle on a cru. Et là-dedans, en fait, il y a plein de choses que je ne fais pas par peur de perdre. Mais regardez ce que vous allez perdre finalement. Parce que le mental nous fait toujours voir ce qu'on peut perdre, mais pas ce qu'on peut réellement gagner ou avoir. Et fort heureusement, parce qu'en fait là-dedans, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'instant présent, ça va être l'essentiel. C'est parce qu'on ne nous demande plus d'avancer avec la tête, mais avec le cœur. Et qu'aujourd'hui, acceptez de perdre vos repères, acceptez de perdre vos habitudes, acceptez de vous perdre, acceptez de vous perdre. Ça, c'est très important. Acceptez de vous perdre en ce moment. Si vous acceptez ça, je vous promets, et c'est pas moi qui vous promets, c'est ce que j'entends, je vous promets que vous allez vous retrouver sur un chemin sur lequel vous ne vous attendiez pas. Et ça, c'est peut-être bien mieux que ce que vous l'imaginez. L'ego, la personnalité, va projeter. C'est les projections du futur. Tout le monde fait ça, on fait tous ça très naturellement. Par exemple, vous avez un truc de prévu, vous avez envie de faire un truc, vous avez déjà l'image de ce qui pourrait se passer. Mais ça, c'est projeté avec 99% de mental et d'ego. C'est-à-dire que c'est projeté selon ce que vous connaissez et qui appartient à votre passé. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer avec son mental, on ne peut pas créer autre chose que ce qu'on a déjà connu, tout simplement. Là, ce qu'on vous demande justement, c'est d'être libre, accessible et ouvert, à sa juste place donc, dans votre instant présent, pour pouvoir recevoir bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, espérer, et voilà. C'est bien, j'ai toujours le bip de la bouilloire dans mes guidances. Parce que c'est la bonne température. C'est ça. Donc, le passé, on n'y retourne plus. Et pas trop dans le futur. C'est terminé en fait. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas non plus. On n'existe plus non plus. C'est-à-dire que là, on est dans l'instant présent. Et c'est là que tout se passe.
Donc, je ne peux pas vous dire autre chose que ça va déménager hein, quand même. Hein. Ça va bien brasser hein, énergétiquement. Il faut quand même être lucide avec ça. C'est que plus on va être dans les résistances, hein, c'est comme si je voyais qu'on s'accroche à des barreaux et puis il y a la tempête qui passe. Et à un moment donné, qu'est-ce qui fait que je m'accroche au barreau? J'ai peur d'être pris dans la tornade et que je vais mourir et machin et bidule. C'est pas... C'est une tornade énergétique. C'est une tornade qui va de toute façon devoir vous travailler de l'intérieur et vous traverser de l'intérieur. Donc à un moment donné, quand vous avez plus de bras, quand vous avez mal, quand vous résistez trop, lâchez. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je ne dis pas que dans un premier temps, ça va être un moment confortable. Imaginez que quand vous lâchez, vous allez être prise dans la tornade. Donc vous allez être emmené, vous ne savez pas où. Mais après, les guides sont là. L'énergie est là. Parce que nous sommes vraiment dans cette énergie de transformation. Donc, faites-nous confiance, faites-vous confiance, lâchez tout. Alors, ok. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Ouais. Petite carte ici. C'est Oracle de la souveraineté. C'est celui qui m'a parlé pour cette guidance-là. Oracle de la souveraineté. Tac. Super sympa comme oracle. Donc, on revient un peu à cette énergie féminine, mais on n'oublie pas le masculin, hein, parce qu'aujourd'hui, on a besoin des hommes, on a besoin des femmes, on a besoin de cette union, de cet équilibre, de cette douceur, en fait, qui s'imprègne de l'un et de l'autre. C'est très, très important. C'est marrant parce que je vais en avoir deux aussi quand même. Ah, j'ai deux cartes parce que il va y avoir presque deux catégories de gens. En fait, j'ai deux cartes. Vous allez voir laquelle va vous parler, dans laquelle énergie vous vous sentez actuellement. Ok? Cette première carte, c'est pour ceux qui vont accepter de lâcher et qui sont en ce moment-là dans la tornade, dans le mouvement. Donc, c'est cette carte-ci. Je vous la fais voir. Tac. Et je vous la lis. Le grand livre du karma. Revisitez vos expériences passées. Alors, c'est pas... On ne vous dit pas de retourner dans le passé. On vous dit que là, le passé revient à vous et qu'il vous demande de vous libérer. C'est ça. C'est vraiment ça là qui se passe. Donc, du coup, aujourd'hui, encore une fois, vous avez le choix de cette liberté. Je prends pas, tout ce jeu du passé qui revient à moi, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me reprends un bagage pour aller projeter des trucs égotiques pour mon futur, mon pseudo-futur? Ou alors je lâche le passé, je me libère, je prends ma juste place dans l'instant présent et j'accueille. Ici, cette deuxième carte, donc toujours du même jeu, l'oracle de la souveraineté, cette carte, elle va être pour ceux qui résistent encore, ceux qui sont encore accrochés. Vous allez vous reconnaître, hein, de toute façon. Clairement, dans cette guidance, il y a vraiment ça qui se passe. Mais à un moment donné, encore une fois, ceux qui se tiennent, la tornade passe à travers eux quand même. Donc, autant dire que vous tenez, donc vous êtes en résistance avec votre corps et en dureté, la tornade vous traverse, au lieu de lâcher, et c'est suivre le courant, suivre le mouvement. Donc, cette carte-ci, c'est la reine du feu primordial, l'ardeur de vivre. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? On a parlé tout à l'heure de l'avarice, des peurs de perdre. Elle veut dire que clairement c'est une mort. C'est une mort à soi en ce moment. La mort, c'est l'âme hors du corps. C'est l'acceptation de s'aligner avec notre soi supérieur. C'est une renaissance. Une mort n'est pas seule. Une mort est toujours accompagnée d'une renaissance sur ces plans ou d'autres plans. Donc ici, c'est ça. Pour ceux qui vont rester vraiment accrochés, le corps va allumer les bip-bip et les voyants dans tous les sens pour dire « Stop, arrête de lutter. Arrête de lutter. La vie que tu as connue auparavant, la vie que tu as vécue, ce que tu as construit auparavant, c'était utile et nécessaire puisque ça allait avec l'énergie de la 3D qui était très matière, enfin on est encore en phase de transition, qui est matière, qui est héritage, qui est un côté superficiel aussi, hein, évidemment.
Et aujourd'hui, on te dit, lâche prise pour être beaucoup plus dans ton être et non dans ton faire. Ok. Dernière petite carte qui est message de paix. Alors, avant ça, non. J'ai 3 toiles derrière moi. C'est les toiles qui sont venues pour ce mois de novembre, l'énergie de novembre. Je vais vous en faire voir une, déjà en premier lieu, et après je vais jouer avec les cartes. Les toiles et les cartes. Donc la première ici, ça va être... Hop, c'est Belle. Cette carte, elle symbolique en fait l'envolée ici, dans cette énergie de... Plutôt, vous voyez, toute cette vibration là qui explose, mais qui est faite de tous ces tout petits cœurs. Est très intense. C'est une explosion à l'intérieur de nous. Encore une fois, j'ai dit, ça se passe au niveau du premier, deuxième et troisième chakra. C'est marrant parce que quand je vous la fais voir, là, je vois un visage ici là, qui apparaît. Presque tête de lion, enfin un visage. Vous verrez de toute façon, pour certains, vous allez voir des vidéos. Et avec cet oiseau, en fait, alors, symbolique d'une mouette, en fait, qui ici va ici apporter... Je l'entends en fait, cette mouette qui va apporter, qui va suivre le mouvement. Vous avez vu ces derniers temps comme il y a beaucoup de vent. Mais c'est aussi, on parle de tornade, on parle de tempête, on parle de changement. C'est aussi toutes ces transformations qui ont lieu, qui sont importantes. Ok. Alors, une carte message de paix. Message de paix aujourd'hui pour nous. Donc, qui va avec la première toile. Belle, c'est ce qu'on retrouve à travers nous. Belle, c'est le bébé qui arrive sur Terre, qui est nu, qui n'a rien, et qui a tout. Ici, cette carte, elle vous dit partage, tu as besoin d'être entouré pour grandir, pour t'éveiller, l'autre t'apporte la réponse. Donc on imagine l'énergie de Belle qui arrive, la naissance. Je suis un bébé, je suis nu, je suis là. Qu'est-ce qui va se passer en tout premier lieu? Quelqu'un va me prendre dans ses bras. Donc je vais déjà être dans un partage d'énergie. Et dans ma vie, je vais être dans le partage de ce qui se passe autour de moi, dans cette communion de tout ce qu'il y a autour de moi. Donc l'autre t'apporte la réponse. Oui, puisque l'autre est mon effet miroir. L'autre va me permettre de savoir qui je suis, où j'en suis. Quand je regarde cet environnement aujourd'hui, quand je regarde l'énergie de la Terre, l'énergie climatique, l'énergie gouvernementale, tous ces trucs-là, je vois bien où j'en suis dans mon être intérieur aussi. Je suis observatrice, observateur de ce qui se passe autour de moi. Donc, je revois, je révise mon monde intérieur. Ok. La deuxième toile, c'est marrant, on joue vraiment avec les toiles. La deuxième toile, ça va être celle-ci. Donc, chaque toile est disponible, hein, évidemment. La deuxième toile, dans cette toile, en fait, on retrouve une énergie au milieu. Hein, une énergie plutôt, l'énergie pour moi de Marie. Et cette toile, elle s'intitule Confiance. Alors c'est pareil, on va retrouver cet oiseau. Alors, pas dans la symbolique de la mouette, plutôt la symbolique de la... J'ai pas envie de mettre colombe, ce sera un oiseau, celui que vous souhaitez, mais c'est l'oiseau qui s'envole. C'est l'oiseau ici qui commence à achever quelque chose. Donc ce grand cœur, il vous dit quoi? Il vous dit que je vais tirer une autre carte, parce que je ne vais pas dévoiler avant que la carte sorte. Parce que j'ai un vrai processus, un cheminement en fait entre le jeu message de paix et les cartes. Donc c'est ça qui est très sympa. Alors, donc la carte, elle vous dit quoi? On revoit le bébé, j'arrive sur Terre, je suis pure, je suis naissance en fait. J'arrive, hop, dans cette énergie-là. Ok? Ici, on me demande la confiance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Projection. Ne donne plus le pouvoir à ton ego, maîtrise-toi. On va dire que l'enfant, au plus jeune âge, il est formaté, il gobe tout. Et après, il devient une personne, une personnalité. Et à un moment donné, dans ce cheminement d'éveil, de spiritualité, etc., il va gommer des choses. Parce qu'il va bien voir que ça fonctionnait pour papa et maman, ça fonctionnait pour tel truc, pour l'école, pour le travail, machin. Et ça fonctionne peut-être pas pour moi. Pour vous, évidemment.
On va de plein de points, on va de l'heure de repas, on va de comment j'ai envie de dormir, où j'ai envie de dormir, on va en fait, on va vraiment de l'essence de ce qu'a besoin mon être humain, mais ma véritable nature, ma juste place. Et ici, pour terminer en fait avec cette toile, qui est la dernière et qui est l'envol. Les oiseaux par 3, puisque c'est la matière, ici je m'envole. Je m'envole dans cette explosion, ici plutôt dans cette énergie verte de guérison. Et je retrouve un ancrage ici à l'amour. Et j'ai hâte de tirer la dernière carte parce que c'est, on va dire, le point final, cette dernière carte, de ce cheminement entre l'étoile et le jeu message de paix. Et c'est surtout ce qu'il y a bien à comprendre et à tirer comme leçon de ce mois de novembre. Donc je vous la fais découvrir. Le mouvement. Un premier pas vers l'inconnu guidera l'autre vers un monde meilleur. Lance-toi. Ben voilà. Quoi dire de plus? Tout est dit. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous a dit. On se revoit en train de tenir les barreaux pour ne pas lâcher dans la tornade. Et pourtant, c'est le processus naturel qui devrait se faire. C'est-à-dire que là, on va pas en vérité vers l'inconnu. On va vers ce que notre mental ne sait pas. Il y a une grande différence à travers ça. Notre mental, nous sommes infiniment petits. Notre mental ne sait pas tout. On ne sait pas ce qui se passera demain. On ne sait pas comment est fait ce monde. Finalement, nous n'avons pas l'aboutissement du point de départ, de la fin, de tout, en fait. Notre humain a besoin ici de comprendre chaque chose, d'interpréter chaque chose, alors qu'aujourd'hui, on vous demande ici de vous ouvrir et à découvrir ce qui est déjà là, autour de vous. Ok. Eh bien, écoutez, c'est bon pour moi. Buvez, 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 parce qu'il y aura besoin vraiment d'assimiler toutes ces énergies qui viennent à vous. Soyez très très doux avec vous parce que ça va être très important en ces temps-là, en ces périodes de transformation. Hein. C'est pas guérison, c'est transformation. Hein. C'est vraiment le mot que je reçois. Donc lâchez prise sur le passé. Le passé, c'est le passé. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas non plus. Aujourd'hui, c'est le présent. Votre juste place, c'est d'accueillir et d'accepter d'être qui vous voulez être dans la liberté et les choix intérieurs qui se font et qui vous appellent. Hein. Tout le monde va avoir comme si j'entendais, on me fait toc toc toc. Ces demandes intérieures, ces besoins intérieurs qui vont être à un moment donné sous plein de formes, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne journée à vous. Donc les jeux messages de paix sont disponibles, les toiles sont disponibles et les toiles vibrationnelles. Et puis pensez à faire un petit tour sur le site. Je termine et je vous laisse avec ma carte de visite et je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne journée à vous. Au revoir.